Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous illustrer un point essentiel pour la puissance, pour vous permettre de gagner en longueur, pour faire suite à mon mail d'hier, celui que je vous ai envoyé, dans lequel je vous expliquais les 3 paramètres que je vous conseille d'aller, on va dire, explorer en premier, pour pas tomber dans le piège que font tous les golfeurs, hein, comme je vous racontais, changer de matériel ou chercher à swinguer plus vite. Donc là, je voudrais vous donner un autre élément qui est, on va dire, un point commun. Vous le savez, au golf, il y a des techniques et il y a des principes, je vous le dis souvent. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un principe qui va devoir être respecté, quelle que soit la technique que vous utilisez, et notamment, quelles que soient vos préférences naturelles. Vous pouvez voir, par exemple, pour ici Tiger Woods à gauche et Camilo Villegas à droite, on a 2 joueurs qui ont une jambe d'extension différente. Hein. On a Tiger Woods qui a une jambe d'extension à gauche, alors que Camilo Villegas a une jambe d'extension à droite. Cependant, ils vont respecter cet élément crucial qui va, si vous le surveillez, vous permettre instantanément de gagner en distance. Pourquoi instantanément? Parce que, par expérience, la grande majorité des amateurs font exactement l'inverse. L'inverse de quoi? Je vous montre tout de suite. On va partir d'une position de manche, d'accord, au départ. Ici, voilà, Tiger Woods, lui, est à 90 degrés. Camilo Villegas, voilà, aussi. Ils sont tous les deux avec un manche relativement droit, mais qui est pourtant orienté vers l'intérieur de leur cuisse gauche, de leur jambe avant. Donc, j'aimerais maintenant que vous observiez la position à l'impact. Déjà, pour la plupart des golfeurs, ils cherchent à revenir exactement dans la même position. Or, la position d'impact, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du club, est complètement différente. Regardez déjà où sont les mains de Tiger Woods, alors que sa tête de club n'a toujours pas contacté la balle. Alors, regardez bien. Au moment de l'impact, je vais m'arrêter au moment où on va voir la balle bouger. Voilà, ça y est. Et là, regardez, si je prends... Hop, ici, on a un angle de 77 degrés. Donc, on a 13 degrés supplémentaires. Et surtout, vous pouvez voir le décalage ici des mains entre la position à l'adresse et la position à l'impact. Voyons ce qui se passe pour Camilo Villegas dans la zone d'impact. Donc évidemment, c'est celle qui compte le plus, c'est là que tout se joue, même si pour arriver dans cette position, bien évidemment, ça se détermine par ce que vous aurez fait avant, bien entendu. Et là, regardez, même constat, voilà, dès que la balle part, je vais revenir en arrière, voilà, dès que la balle commence à bouger, là, vous pouvez constater, si je prends, voilà, la balle est ici, là on est à 81, donc il y a un peu moins d'écart chez Camilo Villegas, mais on est quand même à 9 degrés, 9 degrés de moins. On va prendre une moyenne entre les deux, on va dire entre 10 et 12 degrés. Il faut comprendre une chose, c'est que entre votre fer 7 et votre fer 8, par exemple, il y a 4 degrés d'écart au niveau de l'ouverture de la face de club, et l'autre paramètre, c'est un demi-inch, c'est un peu plus d'un centimètre d'écart aussi au niveau de la longueur du manche. Mais là, on va parler juste de la face de club. Lorsque Woods et Villegas tapent de cette façon-là, et c'est tous les pros, hein, je pourrais vous les montrer, voilà, on pourrait passer une demi-heure ou 1 heure, ou même toute la nuit là-dessus. L'idée, si vous voulez, c'est que tout simplement en fermant votre club, en avançant les mains comme ils le font, et bien tout simplement votre fer 8 se transforme en fer 6. Et là la question qui vient à chaque fois quand j'explique ça, c'est oui, mais quel est l'intérêt, autant prendre un fer 6? Oui, sauf que votre fer 6, vous faites pareil, ça fait un fer 4, votre fer 4 ça fait un fer 2, etc. etc. Ce qui fait que à vitesse équivalente, et c'est là où justement j'explique très souvent que c'est pas le paramètre le plus, on va dire, le plus facile à changer, le fait d'augmenter sa vitesse de tête de club de 5 miles, 10 miles par heure, c'est compliqué en fait, c'est difficile. Par contre, en se concentrant sur d'autres paramètres qui vont être comme cela, par exemple, ce qu'on appelle le dynamic loft, pardon. Le dynamic loft, c'est-à-dire le loft du club, l'inclinaison de la face de club au moment de l'impact, d'accord? Et justement, ce dynamic loft, chez la plupart des amateurs, lorsqu'ils arrivent à l'impact, eh bien, je repars depuis la position de départ, ce que j'ai pu observer des dizaines et des dizaines de fois, c'est des amateurs qui se retrouvent avec, au moment de l'impact, des mains qui sont souvent en arrière, comme ceci. Oups, j'ai raté là le truc. Voilà, des mains qui sont souvent en arrière. Ça veut dire que, au lieu de gagner 2 clubs, ou au moins un en tout cas, hein, en faisant cette technique, eh bien eux en perdent, la plupart des amateurs en perdent tout simplement 1. Ce qui fait que c'est comme ça que, alors peut-être pas pour vous, hein, je sais pas où vous en êtes vous au niveau de
de cette position du shaft à l'impact. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes comme la grande majorité des joueurs, le simple fait de vous retrouver en avant, et encore même pas peut-être autant en avant que Woods, hein, déjà vous retrouvez, on va dire, allez, je vais vous faire une petite flèche verte, déjà vous vous retrouvez ne serait-ce que légèrement en avant, c'est-à-dire les mains face à la cuisse gauche, d'accord, sans aller chercher. Imaginez si vous partez de là, ce que vous allez gagner. Vous allez forcément gagner, allez, entre 12 et 15 degrés. 12 et 15 degrés, ça va vous faire 3 clubs. Pas forcément en distance, mais en tout cas au niveau du loft au moment de l'impact. Ça veut dire facilement une dizaine de mètres, rien qu'en jouant là-dessus, d'accord. Alors, évidemment, il se peut que ce paramètre-là ne soit pas suffisant pour vous faire gagner de la distance, même si c'est pour moi un élément qui, vous allez pouvoir observer immédiatement une amélioration. Il y a d'autres paramètres comme le plan de swing, l'équilibre, comment ça s'appelle, la séquence du swing, comment on appelle ça, le tempo. Donc tous ces paramètres-là, les tensions que vous allez avoir musculaires, vous savez, souvent les golfeurs lorsqu'ils cherchent à aller loin, ils se crispent. Bref, donc il y a énormément de paramètres. Et bien moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les plus importants et je vous montre avec des exercices faciles à faire, ceux que j'utilisais lorsque j'étais en leçon individuelle et qui avaient les meilleurs résultats. Et je vous les compilais dans une formation que j'ai appelée Puissance Express. Cette formation, elle est disponible juste en dessous. Je vous ai mis soit un bouton, soit un lien, suivant la plateforme où vous regardez cette vidéo. Et je voulais vous prévenir qu'il y a une offre qui est jusqu'à ce soir uniquement. Donc profitez-en, cliquez pour aller voir. Si vraiment la longueur, c'est un domaine dans lequel vous avez besoin de progresser, c'est la formation qu'il vous faut. Voilà pour cette démonstration. Testez ça au practice en attendant. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans la formation Puissance Express. À bientôt, bye bye.